Julien claqua la porte de l'appartement familial avec une violence qui fit trembler les murs. Devant lui, Alexandre, son demi-frère, se tenait figé, les lèvres encore rougies par le baiser qu'il venait d'échanger avec un inconnu dans le salon. Mais au lieu de la rage attendue, Julien sentit son monde s'effondrer. Ce n'était pas de la jalousie fraternelle, mais un désir refoulé qui le submergea, le laissant muet face à la révélation de ses propres sentiments. Dès son enfance, Julien avait haï Alexandre. À 8 ans, quand leur père, un avocat parisien strict et traditionnaliste, avait épousé la mère d'Alexandre, une artiste libre d'esprit venue de Provence, Julien avait vu son univers se fissurer. Alexandre, de 3 ans son aîné, était arrivé comme un intrus. Avec ses manières polies, ses notes parfaites à l'école et son charme naturel qui captivait tout le monde. Julien, avec ses cheveux en bataille et son tempérament rebelle, se sentait éclipsé. Ils volent tout, se disait-il souvent, observant comment leur père louait Alexandre pour ses succès académiques tandis que lui, Julien, luttait avec des notes médiocres et des rêves artistiques que personne ne prenait au sérieux. Les années passèrent, et cette rancœur s'enracina. À l'adolescence, Julien accusa Alexandre de monopoliser l'attention familiale. Lors des dîners, Alexandre parlait de ses études en droit à la Sorbonne, et leur père hochait la tête avec fierté. Julien, qui avait choisi une formation en photographie, se sentait relégué au rôle du fils décevant. Pourquoi lui? Pourquoi pas moi? Murmura-t-il dans sa chambre, ignorant les nuits blanches qu'Alexandre passait à étudier pour compenser un sentiment d'inadéquation. Alexandre, orphelin de père depuis l'âge de 5 ans, avait appris à se fondre dans cette nouvelle famille, masquant ses doutes derrière un sourire impeccable. Mais ce soir-là, tout bascula. Julien était rentré plus tôt d'un shooting photo à Montmartre, espérant trouver la maison vide pour réfléchir à sa vie chaotique. À 25 ans, il vivait encore chez ses parents dans cet appartement haussmannien du 7e arrondissement, incapable de s'affranchir financièrement. Alexandre, 28 ans, avait un poste stable dans un cabinet d'avocats. Mais il revenait souvent pour des raisons que Julien n'avait jamais comprises. En entrant, Julien avait entendu des voix étouffées. Curieux, il s'était approché du salon et avait vu Alexandre, enlacé avec un homme aux cheveux courts et au regard intense, leurs lèvres scellées dans un baiser passionné. Le choc fut immédiat. Julien hurla, faisant sursauter les deux hommes. L'inconnu s'enfuit précipitamment, laissant Alexandre seul face à la fureur de son demi-frère. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» cracha Julien, le cœur battant. Alexandre, pâle, tenta de s'expliquer. « Julien, écoute-moi. Ce n'est pas ce que tu crois. » Mais Julien n'écoutait pas. Des années de frustration remontèrent à la surface. Tu voles tout. L'attention de papa. La stabilité. Et maintenant ça? Tu es. Quoi? Gay? Et tu oses faire ça ici? Dans notre maison? Alexandre recula, les yeux emplis de douleur. Ce n'est pas du vol? Julien. C'est ma vie. Et toi? Pourquoi réagis-tu comme ça? C'est plus que de la colère. N'est-ce pas? Julien se figea. Les mots d'Alexandre touchèrent une corde sensible. Depuis des mois, il avait refoulé des pensées confuses, des regards prolongés sur Alexandre lors des repas familiaux. Une jalousie inexplicable quand il le voyait avec des amis.
Était-ce possible? Non, se dit-il, chassant l'idée. Mais le doute s'insinua. Ce soir-là, au lieu de confronter Alexandre davantage, Julien s'enferma dans sa chambre, le cœur en tumulte. Il passa la nuit à revivre des souvenirs, les vacances en Bretagne où Alexandre l'avait défendu contre des bullies. Les soirées où il l'avait aidé avec ses devoirs sans rien demander en retour. Étaient-ce de la haine? Ou autre chose? Le lendemain matin, l'atmosphère était électrique. Leur père, ignorant tout, partit au travail comme d'habitude. Leur belle-mère, sensible aux tensions, essaya de méditer. Mais Julien l'évita. Alexandre, quant à lui, attendit Julien dans la cuisine. On doit parler, dit-il calmement. Julien, les yeux cernés, s'assit en face de lui. Parle. Alors. Explique-moi pourquoi tu caches ça. Alexandre soupira. Je suis gai depuis toujours. Julien. Mais dans cette famille, papa est si conservateur. Il parle souvent de valeurs traditionnelles. De mariage. D'héritier. J'ai peur de le décevoir. Julien ricana amèrement. Toi. Le décevoir? C'est moi qui le déçois toujours. Toi. Tu es parfait. Alexandre secoua la tête. Parfait? Tu ne sais rien. J'ai sacrifié tant de choses pour correspondre à ses attentes. Mes relations? Toujours cachées. Mes amis? Sélectionnés avec soin. Et toi? Julien. Tu penses que je vole? C'est toi qui as la liberté de rêver. De photographier le monde sans pression. Les mots frappèrent Julien comme un coup de poignard. Pour la première fois, il entrevit la cage dans laquelle Alexandre vivait. Mais au lieu d'empathie, une colère sourde monta. Pourquoi Alexandre n'avait-il jamais partagé cela? Était-ce de la fierté? Ou de la peur? La conversation dégénéra. Julien accusa Alexandre de mensonge. De trahison envers la famille. Et si papa l'apprend? Tu vas détruire tout. Alexandre. Les larmes aux yeux. Répliqua, peut-être que c'est déjà détruit. Peut-être que c'est toi qui vas me trahir. Julien quitta la table. Furieux. Il décida de sortir. De réfléchir. Mais en marchant dans les rues de Paris, sous un ciel gris, il réalisa que sa rage masquait une vérité plus profonde. Il enviait non seulement la place d'Alexandre, mais aussi sa capacité à aimer librement. Même en secret. Et pire, il se demandait si ses sentiments pour lui étaient fraternels. Ou plus. Ce doute le rongeait. Julien s'arrêta au jardin du Luxembourg, observant les couples se promener. Un homme et une femme riaient, deux femmes se tenaient la main. Et lui? Qu'était-il? Il rentra tard, évitant Alexandre. Mais la nuit, des rêves troublants l'assaillirent, Alexandre le regardant avec tendresse. Leurs mains se frôlant. Au réveil, Julien prit une décision impulsive, ils confronteraient leur père. Pas pour dénoncer Alexandre, mais pour tester les os. Pour voir si la famille pouvait survivre à une telle révélation. C'était risqué. Mais nécessaire. Ou du moins. C'est ce qu'il se dit. Le dîner familial ce soir-là fut tendu. Leur père, Henri, rentra épuisé d'une longue journée au tribunal. Mais comme toujours, il insista pour un repas ensemble. La famille,
C'est sacré, dit-il en s'asseyant, ignorant les regards échangés entre Julien et Alexandre. Leur belle-mère, Marie, servit le pot-au-feu avec un sourire forcé. Julien, le cœur serré, décida d'aborder le sujet subtilement. Papa, as-tu déjà défendu quelqu'un? Disons. Pour des questions de droit LGBT? Henri leva un sourcil. Pourquoi cette question? Le droit est le droit. Mais personnellement, je crois aux valeurs traditionnelles. Le mariage? C'est un homme et une femme. Pourquoi? Julien hésita, jetant un œil à Alexandre qui pâlit. Juste comme ça. Avec les débats actuels. Henri grogna. Les débats? C'est de la décadence. Si j'avais un fils comme ça, ce serait une honte. Les mots tombèrent comme un verdict. Alexandre baissa la tête, serrant sa fourchette. Julien sentit une vague de culpabilité, il avait testé. Mais à quel prix? Alexandre quitta la table prétextant un mal de tête. Plus tard, dans le couloir, il confronta Julien. Pourquoi as-tu fait ça? Pour me tester? Ou pour te rassurer toi-même? Julien murmura, Je ne sais pas. J'ai peur pour toi. Pour nous. Alexandre le regarda intensément. Pour nous? Qu'est-ce que ça veut dire? Julien rougit, détournant les yeux. Depuis la veille, ses sentiments confus grandissaient. Il se rappelait des moments oubliés, à 15 ans. Lors d'un voyage en Normandie. Alexandre l'avait consolé après une dispute avec leur père. Son bras autour de ses épaules procurant une chaleur inattendue. Était-ce fraternel? Ou le début de quelque chose d'interdit? Alexandre, sentant le trouble, s'approcha. Julien, si tu as quelque chose à dire, dis-le. Mais Julien recula. Rien. Oublie. Il s'enferma dans sa chambre, luttant contre des émotions qu'il n'osait nommer. Les jours suivants, la tension s'intensifia. Alexandre évitait Julien, se concentrant sur son travail. Mais un soir, Julien le suivit discrètement jusqu'à un bar gai du Marais. De l'extérieur, il vit Alexandre rire avec des amis. Libre pour la première fois. Une jalousie brûlante l'envahit. Rentré. Il attendit Alexandre. Tu vas là-bas souvent? Alexandre sursauta. Tu m'as suivi? C'est quoi ton problème? Julien explosa, mon problème? C'est toi. Tu vis une double vie. Et moi je porte le poids de tout. Alexandre rit amèrement. Le poids? Tu n'as idée de rien. J'ai renoncé à des amours pour ne pas briser la famille. Et toi? Tu juges? La dispute escalada. Julien accusa Alexandre de lâcheté. De ne pas assumer. Alexandre répliqua en révélant ses sacrifices, j'ai quitté mon premier amour parce que papa l'aurait appris. J'ai menti à tout le monde. Et pourquoi? Pour que tu me haïsses quand même. Julien. Touché? Murmura, je ne te hais pas. C'est le contraire. Les mots échappèrent. Alexandre se figea. Quoi? Julien. Paniqué. S'enfuit dans la nuit parisienne. Il erra jusqu'à la Seine, réfléchissant à ses sentiments. Était-ce de l'amour? Pour son demi-frère? La société le jugerait. La famille exploserait. Mais le nier était une torture. De retour,
Il trouva Alexandre attendant. Explique-toi. Julien avoua, je pense à toi. Autrement. Depuis longtemps. Alexandre pâlit. Julien. C'est impossible. Nous sommes frères. Julien insista, demi-frère. Pas de sang. Et si c'était réel? Alexandre recula. C'est dangereux. Papa. Marie. Tout s'effondrerait. Mais dans ses yeux. Julien vit un éclat, du désir réciproque. Ils se turent. La tension palpable. Ce soir-là. Ils ne franchirent pas la ligne. Mais le gouffre s'ouvrit. Les semaines passèrent dans un équilibre précaire. Julien et Alexandre évitaient les contacts. Mais les regards volés trahissaient. Julien. Pour se distraire. Accepta un job de photographe pour un magazine. Lors d'un shooting. Il rencontra Lucas. Un modèle ouvertement gay. Lucas flirta. Et Julien. Confus. Répondit. Ils sortirent ensemble. Mais Julien se sentait vide. Alexandre. Apprenant cela. Réagit avec jalousie. Tu joues à quoi? Demanda-t-il un soir. Julien répliqua, à quoi? À explorer. Comme toi. Alexandre s'approcha dangereusement. Et si c'est moi que tu veux? Leurs lèvres se frôlèrent presque. Mais Alexandre recula. Non. C'est mal. Cette nuit-là. Julien décida de forcer le destin. Il invita Alexandre à une promenade au Champ de Mars. Sous la tour Eiffel illuminée. Il confessa tout, je t'aime. Alexandre. Pas comme un frère. Alexandre. Larmes aux yeux. Admis, moi aussi. Mais le prix est trop haut. Ils s'embrassèrent enfin. Un baiser doux et désespéré. Mais le lendemain. La réalité frappa, Marie les avait vus de loin. Elle confronta Alexandre seul. C'est vrai? Alexandre nia. Mais Marie insista, je vous ai vu. Pense à Henri. Alexandre. Paniqué. Promit de tout arrêter. Quand Julien apprit. Il se sentit trahi. Tu renonces si facilement? Alexandre murmura, pour protéger la famille. Pour te protéger. Julien. Furieux. Quitta l'appartement. Louant un studio minable à Belleville. Il coupa les ponts. Se noyant dans le travail. Mais la solitude le rongeait. Alexandre. De son côté. Lutter contre la dépression. Masquant tout au bureau. Leur père remarqua les tensions mais attribua cela à des querelles fraternelles. Marie. Déchirée. Garda le secret. Priant pour une résolution. Des mois s'écoulèrent dans un silence pesant. Julien. Dans son studio exigu. Se concentrait sur sa photographie. Capturant les visages anonymes de Paris pour oublier. Mais chaque cliché lui rappelait Alexandre, un regard intense. Un sourire mélancolique. Il sortait avec Lucas sporadiquement. Mais c'était vide. Une distraction. Un soir, Lucas confronta, tu aimes quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Julien admit. Et ils se séparèrent amicalement. Seul. Julien réalisa le prix de sa décision, l'isolement. La perte d'une famille déjà fragile. Alexandre. Au cabinet. Excellait en surface. Mais intérieurement, il craquait.
Il avait renoncé à Julien pour éviter le scandale. Mais le vide était insoutenable. Lors d'une audience, il défendit un client gay discriminé au travail. Pour la première fois, il plaida avec passion, révélant ses propres frustrations. Son patron le félicita. Mais Henri, apprenant l'affaire, fronça les sourcils. Pourquoi t'impliquer autant? Alexandre éluda. Mais le doute s'insinua. Marie, sentant la crise, essaya de rapprocher les frères. Elle invita Julien à un dîner. Pour Henri, dit-elle. Julien accepta à contre-cœur. Le dîner fut un champ de mine. Henri parla politique, critiquant les mœurs modernes. Julien bouillonnait. Alexandre évitait son regard. Après le repas, dans le jardin, Julien coinça Alexandre. Tu m'as abandonné. Alexandre murmura, pour nous sauver. Julien, amer, répliqua, sauver quoi? Une façade? Ils s'embrassèrent impulsivement. Mais Henri les surprit. Qu'est-ce que c'est que ça? Tonna-t-il. Le choc fut total. Alexandre pâlit. Julien se raidit. Henri explosa, vous. Ensemble? C'est dégoûtant. Vous n'êtes pas frères de sang. Mais c'est immoral. Marie tenta de calmer. Mais Henri quitta la maison furieux. La famille implosa. Henri exigea qu'Alexandre parte. Choisis, ta perversion ou la famille. Alexandre. Dévasté. Choisis Julien. Il démissionna du cabinet familial et emménagea avec Julien. Mais le prix fut lourd, Henri coupa les ponts. Marie pleura en secret. La société les jugea, amis s'éloignèrent. Ragots circulèrent. Julien perdit des contrats. Accusé de scandale. Alexandre luttait contre la culpabilité, j'ai détruit tout pour nous. Julien réconforta, non. On a choisi la vérité. Mais intérieurement, Julien doutait, était-ce juste? Ils construisirent une vie ensemble. Discrète. Promenade au bois de Boulogne. Dîners intimes. Mais les conflits intérieurs persistaient. Alexandre regrettait la perte de son père. Julien se sentait coupable d'avoir forcé la révélation. Lors d'une dispute, Alexandre avoua, parfois. Je me demande si ça valait le coup. Julien, blessé, répliqua, tu regrettes nous? Alexandre nia. Mais le doute s'installa. Pour apaiser, ils voyagèrent en Provence. Chez la mère biologique d'Alexandre. Décédée. Mais dans ses souvenirs. Là, Alexandre confia son enfance, orphelin. Il avait appris à se cacher. Julien comprit enfin les sacrifices. De retour à Paris. Une nouvelle crise surgit. Henri, malade d'un cancer soudain, appela Alexandre. Viens seul. Alexandre hésita. Mais alla. À l'hôpital. Henri murmura, je t'ai mal jugé. Mais Julien. C'est trop. Alexandre défendit, c'est l'amour. Henri pleura, peut-être. Mais la société. Alexandre rentra. Partagé. Il raconta à Julien. Qui explosa, il te manipule. Alexandre répliqua, c'est mon père. La dispute culmina, Julien accusa Alexandre de faiblesse. Alexandre de Julien d'égoïsme. Julien partit en claquant la porte. Errant dans la nuit. Seul. Julien réfléchit au choix,
avait-il forcé Alexandre à une vie qu'il ne voulait pas? Le lendemain, il rentra, trouvant Alexandre en larmes. Pardonne-moi. Ils se réconcilièrent. Mais la fragilité persistait. Marie visita, plaidant pour une réconciliation familiale. Henri regrette. Julien refusa, pas sans acceptation. Alexandre, déchiré, choisit de voir Henri seul. Lors de la visite, Henri admit, j'ai peur du qu'en dira-t-on. Alexandre répliqua, et moi? J'ai peur de te perdre. Henri promit d'essayer. Mais le destin frappa. Henri mourut subitement d'une complication. Aux funérailles, Julien resta en retrait, respectant le deuil. Alexandre, effondré, blâma Julien indirectement, si on avait caché. Julien, blessé, s'éloigna. La trahison semblait consommée. Julien envisagea de partir, de tout quitter. Mais en triant les affaires d'Henri, Alexandre trouva une lettre, à mes fils. Je vous aime. Malgré tout. Cela réveilla Alexandre. Il courut vers Julien. Ne pars pas. On a payé cher. Mais c'est réel. La lettre d'Henri changea tout. Alexandre et Julien la lurent ensemble. Larmes aux yeux. Je n'ai pas su exprimer. Mais vous êtes ma fierté. Écrivait Henri. Cela apaisa Alexandre, lui donnant la force d'assumer publiquement. Il organisa une commémoration où il parla ouvertement, mon père m'a appris la loyauté. Mais l'amour n'a pas de frontières. Des amis applaudirent. D'autres s'éloignèrent. Julien, fier, le soutint. Mais la société n'était pas clémente, article dans la presse locale sur le scandale familial. Perte professionnelle. Alexandre fut écarté d'un partenariat au cabinet. Julien vit ses expositions annulées. Le prix était élevé, isolation. Précarité financière. Ils luttèrent ensemble. Julien trouva un job stable dans un studio photo. Alexandre lança son propre cabinet, défendant les droits LGBT. Leur relation s'approfondit. Mais les cicatrices restaient. Lors d'une thérapie, Alexandre avoua, j'ai souffert pour être parfait. Mais avec toi, je suis vrai. Julien répondit, et moi? J'ai haï pour masquer mon amour. Ils affrontèrent les préjugés, regards hostiles dans la rue. Commentaires familiaux. Marie, supportive, les visita souvent. Vous êtes courageux. Mais un ultime conflit surgit. Un ancien ami d'Alexandre, jaloux, révéla des détails intimes à la presse. Un article titra « Frères ennemis devenus amants, un tabou brisé ». La famille élargie réagit avec horreur. Une tante appela « C'est immoral ». Alexandre vacilla, envisageant une séparation pour protéger Julien. Peut-être qu'on a tort. Julien, furieux, répliqua « Non. On a choisi ». Ils affrontèrent l'orage médiatique, tenant une conférence de presse. Notre amour est légal. Réel. Jugez-nous sur ça. La tempête passa, laissant des leçons. Ils s'installèrent à Lyon pour un nouveau départ. Loin de Paris. Là, ils construisirent une vie stable, amis tolérants. Projet commun. Julien exposa des photos sur les thèmes de l'identité, inspirés de leur histoire. Alexandre gagna des affaires emblématiques. Mais les dommages intérieurs persistaient, nuits d'insomnie, doutes moraux.
Était-ce égoïste d'imposer ça à la famille? Juste de défier la société? Un soir, sous les lumières de la basilique de Fourvière, Alexandre posa la question, « Regrettes-tu » Julien secoua la tête. Jamais. Le prix en valait la peine. Ils s'embrassèrent, libres enfin. Mais la vie n'était pas un conte, des rechutes émotionnelles survenaient, rappelant les sacrifices. Alexandre pleurait parfois pour Henri, Julien luttait contre la jalousie résiduelle. Pourtant, leur lien grandissait, forgé dans le feu. À travers tout, ils apprirent, l'amour exige des choix douloureux, des trahisons apparentes pour des vérités plus grandes. La société évoluait lentement, mais leur histoire inspirait d'autres. Un jeune gai les contacta, « Merci pour votre courage. » Cela valida leur décision. Mais au fond, la question persistait, avait-il raison de tout risquer? Et vous? Pensez-vous qu'aimer contre vent et marée justifie toujours les dommages collatéraux infligés à ceux qui nous entourent?